Aujourd'hui, j'ai 12 heures pour tenter de pêcher mon poisson record dans cet étang public ultra encombré. Allez, c'est parti. Regardez-moi comme c'est encombré. C'est magnifique. C'est sûr que ça tient des monstres. Ils sont trois. Ils sont trois, donc ça craque sur les pieds quand je vois un basse. Je vois un gros basse. Là, on a un joli pépère. Oui, masse ta perche. Elle est énorme. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo, mission particulière. J'ai donc 12 heures pour tenter de pêcher mon record dans cet étang. Cet étang, vous l'avez déjà vu en vidéo, je vous mets la vidéo juste ici. Tout simplement parce qu'il y avait un broc énorme que j'estime à 120 qui avait bouffé un petit broc que j'avais pêché. Et il y a quelques temps, il y a 2 mois je dirais, je suis venu pêcher le broc ici. Et qu'est-ce que j'ai vu? Les basses en train de frayer. Sauf que j'ai pas vu n'importe quel poisson, j'ai vu un poisson que j'estime passant les 60 cm. Donc un monstre qui est clairement mon record. Aujourd'hui, je me donne 12 heures, pas 1 heure de plus, pour tenter de pêcher ce poisson-là. L'étang est juste derrière moi, on va bientôt attaquer la pêche. Voilà, ça va être de la pêche de basse, et puis peut-être d'autres trucs si jamais d'autres poissons sont actifs, à voir. Mais en tout cas, cette mission, je me la donne, et je suis prêt à la relever. Hop, c'est vraiment un étang qui est ultra encombré. Et bah écoutez, je pense que j'en ai dit assez comme ça. Allez go, c'est parti. On arrive sur le premier spot. Ah, c'est magnifique, hein. Franchement c'est magnifique. C'est ultra encombré, c'est pas évident à pêcher, mais regardez-moi ça. Pour faire cette pêche, j'ai décidé de commencer par une technique dont j'ai l'habitude d'utiliser sur le bass et qui fonctionne ma foi plutôt bien en général, c'est-à-dire le waki. Donc le waki c'est très simple, c'est un hameçon simple et un worm. Donc en l'occurrence, moi j'utilise des petits Senko de chez Gary Yamamoto. Voilà, c'est une référence ultra connue. Là j'ai du 5 pouces, je vais commencer en 5 pouces, pas trop gros. Normalement j'ai du 5, du 6 et du 7 pouces. Hop, allez, on se sort un petit worm. Donc voilà comment ça se présente. Celui-ci il est marron sur le dessus et un peu violacé sur le dessous. Vraiment super sympa. Hop. Et c'est très simple pour le waki. En fait, on va avoir le corps qui va être divisé comme ça. Une partie un peu plus dense en tête, donc ici, et une partie un peu plus fine derrière. Et c'est très simple. Je vais le piquer sur la partie qui n'est pas annelée, donc au milieu. Hop, je le pique sur le côté et je le remonte comme ça. Voilà. Tout con, ça se présente comme ça. Et en fait, je le pique comme ça parce que moi j'ai envie que le marron soit sur le dessus. Parce que les basses vont venir ramasser. En fait, les basses, ils vont venir ramasser de la surface vers le fond, normalement. Et je préfère qu'ils voient du marron. Ça ressemble plus à tout simplement à un ver de terre, quoi. Ce qu'on essaie d'imiter. Donc on va essayer comme ça. Hop, au niveau de l'animation, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer. Par exemple, je vois un obstacle. Là, j'ai un arbre sur ma gauche, j'ai un arbre sur ma droite. Je vais me décaler un peu de l'obstacle pour pas m'accrocher, parce que c'est un hameçon simple qui peut s'accrocher. Je vais lancer aller à 1 mètre de l'obstacle. Tac. Là, je reste bannière détendue. Et je laisse descendre. Par contre, je surveille vraiment bien ma tresse. En fait, sur ce genre de pêche, la majorité des touches qu'on va voir, c'est des touches, ce qu'on appelle à décaler. Et la majorité du temps, ça va être soit la descente, soit le basse qui vient ramasser sur le fond. Donc là, j'ai plus qu'à observer ma tresse. Si ma tresse se décale ou alors se tend ou se détend, ça veut dire que le basse a pris et est en train de partir avec. Donc pour cette pêche-là, ce qu'il faut essayer de faire dans l'idée, c'est vraiment de décaler ses ferrages. C'est-à-dire de laisser le poisson prendre. Comme ça évite les loupés. Puis le basse, faut pas hésiter à ferrer assez fort pour bien piquer le poisson. Hop, une fois que je suis resté à peu près entre 15 et 30 secondes sur le fond, je vais faire des petites animations, mais j'utilise la bannière détendue de ma ligne pour faire l'animation. Je mets pas des grands coups de canne, sinon le worm va faire comme ça sur le fond, c'est pas ce que je recherche. Je veux juste qu'il ondule, tac tac, et c'est ce que ça donne quand vraiment je fais des tout petits coups comme ça. Après, une fois que je l'ai fait 2-3 fois, je remonte mon worm et puis je vais attaquer un nouveau spot. Ça sert à rien de passer 1000 ans sur le même. Si on sait que potentiellement peut y avoir un poisson, ça vaut le coup de faire plusieurs lancers dessus. Mais sinon, ça sert à rien de passer des lustres, faire des lancers ultra longs. Là, c'est vraiment, ça suffit largement. Oh non. Loupé. C'est passé quoi là? Ah, j'ai pas assez attendu avant de ferrer. Sur le spot où on est actuellement, je vais vraiment bien le poncer. Pourquoi? Parce que tout simplement, les basses, quand je les ai vues frayer, c'était ici. Donc en fait, on le voit pas là,
Et avec les polarisantes, je vais pouvoir le voir. On a un tronc coupé à ras qui est sous l'eau. Donc en fait, ils ont frayé dessus. J'ai vu pas mal de poissons, ils étaient peut-être une dizaine entre eux là, à se tourner autour. Et dans l'eau, j'ai vu un poisson que j'estime à plus de 60. J'ai vu 2 poissons qui passaient les 45. Après, il y avait certainement d'autres endroits où ils frayaient. J'ai pas voulu les déranger, je suis parti. Parce que même en cherchant le broc, si les basses sont en bordure, à cette saison-là, on pêche aussi les brocs en bordure. Donc potentiellement, on peut prendre du basse et c'est vraiment pas ce que je souhaite. Donc faut pas hésiter, hein. Clairement, on a des périodes de reproduction qui coïncident pas avec les fermetures. La fermeture est calée sur le brochet. Et par exemple, le cendre et le basse n'ont vraiment pas fini à l'ouverture du brochet. Donc éviter d'aller les déranger sur les zones où on sait qu'ils sont là. Si on voit des basses au bord, si on voit des cendres au bord, c'est pas par plaisir qu'ils sont là, c'est qu'ils sont en train de se reproduire. Alors si on veut des belles générations de poissons derrière, on a plutôt intérêt à les laisser tranquilles. Bon allez, je vais continuer de poncer ce spot là parce que j'y ai vraiment confiance. Yes, poisson. Hop. Ouah. Il est vénère celui-là. Yes. En waki. J'ai pas senti la touche. Je regardais pas. Ah, il est pas si vilain. Il est pas si vilain. Regardez-moi ça les amis. On a un joli petit bass là, ça fait plaisir. Poisson qui doit faire, je sais pas, un peu moins de 30 peut-être. Là, en waki. Bien piqué. Il a déjà été piqué juste à côté de là où je viens de le prendre. Voilà, joli petit fiche, ça fait plaisir. Bon allez, on va remonter un waki puis on va aller relâcher ce petit pépère. Il va grossir mon grand. Yes. Phew. C'était quoi ça? Petite perche ou un petit basse? J'ai pas trop bien vu. Il y a clairement moyen. Il y a clairement moyen. Alors, regardez-moi les zones qu'on a devant moi. C'est juste magnifique. Hein. C'est certain que les poissons se cachent là-dedans. Là, je pêche en waki. C'est un peu risqué parce que je peux m'accrocher à tout moment. Et c'est la technique dans l'immédiat à laquelle j'ai le plus confiance. Et là, je crois que j'ai un poisson. Non. Alors, par exemple, là, je me suis accroché. Là, je me suis accroché. Donc, encore une fois, on va faire la même technique. Hein. Céder de la canne. Et voilà, ça a marché encore une fois. Super la technique, parce que là c'était trop loin, je pouvais pas aller aussi loin avec mes waders. Et ça creuse hyper vite. Là c'est good. Bon, j'ai perdu mon worm, mais au moins j'ai récupéré mon bas de ligne et mon hameçon. Ce qui est en soi le plus important. Parce que refaire un bas de ligne toutes les 5 minutes, c'est un peu pénible. Allez, là on a pourri la zone, on va faire demi-tour. Parce que là je suis monté en sans agrafe. Je suis monté sans agrafe, je préfère perso. Hop, alors. Des petits jigs comme ça, c'est pas vilain ça. Hein. C'est pas vilain du tout même. Oui, ça peut le faire. Est-ce que je montrerai pas ça dessus? Petite bello jig. Ouais, je vais mettre un petit jig. On va voir ce que ça donne, mais je vais mettre un petit jig. Je vais mieux passer dans les structures. Voilà. Un petit micro jig comme ça, avec un rock vibe derrière. C'est le même coloris que l'accro que j'avais en rock vibe. Donc c'est parfait. Hop. Allez, on repasse sur la zone. Peut-être un peu plus dur à lancer ça. Ouais. Bon, ça va. Ça va, ça va. Ça lance plutôt bien. Ouais, ça tape. Ah, loupé. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à soit du petit basse, soit de la perche. Yes. Une petite perche. Ah, je l'ai vu prendre celle-là. Je suis passé au-dessus de l'arbre. Hop, elle a pris direct. C'est un pin ça. Regardez-moi ça les amis. Là on arrive sur une zone vraiment sympa. Je suis toujours avec mon petit micro jig. On va voir s'il y a des perches à faire, même des basses. Hein. L'avantage du micro jig c'est que ça sélectionne pas trop. Regardez, en fait on a des branches qui tombent sur l'eau. Là ça va pas être évident pour lancer, il va falloir être précis, discret. Mais je suis sûr que ça peut payer. Donc bah écoutez, on va essayer. Ah, c'est magnifique. C'est sûr que ça tient du poisson ici. Je vais essayer de pas faire de bruit en m'approchant. Il y a énormément de branches mortes par terre, du coup c'est pas évident. Ça craque sous les pieds. Oh, je vois un basse. Je vois un gros basse. Où est-ce qu'il est là? Oh non, il se barre.
Yes, poisson. Je t'ai pris par-dessus la branche, j'étais en train d'essayer de me décrocher. Eh, une jolie perche encore, hein. Une jolie perche. Regardez-moi ça les amis, une jolie perche encore. Sur le micro-jig du coup que j'avais monté. Ah, ça fait plaisir. Je t'ai pris sur le bout de la branche, j'étais en train de dandiner pour me décrocher, puis voilà. La petite perche qui tombe, hop. Allez ma belle. C'est coincé. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, yes, top. Là les amis, après avoir fait toute la zone du coup remplie d'arbres là en bordure, où j'ai vu quelques basses et fait une belle perche, on va s'avancer. Voilà, on a encore un peu de branches et juste après, tout au fond, on a une petite zone avec des roseaux, c'est assez atypique, il y a juste un tout petit passage de l'étang qui est comme ça. Et en général, les basses peuvent se cacher là, pardon. Donc on va aller voir ça tout de suite. On n'hésite pas d'abord à faire, même si c'est un spot marqué juste ici. Hop. Les poissons sont pas évidents. Je sais pas s'il y a un énorme cheptel. Je sais qu'il y en a au moins un très gros et qu'il y a plusieurs poissons de belle taille, mais est-ce qu'il y en a beaucoup? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va poncer. On va poncer parce que il me le faut ce gros poisson. Yes, poisson. Ouf. Voilà les amis, joli petit basse. Ça fait plaisir. Bon allez, on traîne pas, on le remet vite. Allez mon pote. Yes. Là clairement les amis, la pêche est vraiment pas évidente. Après ces petites perches, pour l'instant pas grand chose. Donc il y a la zone des roseaux qui est quand même très belle. Je pense que je vais la reponcer, c'est sûr. Ça mérite, il y a pas mal de zones que je connais assez bien finalement, qui méritent d'être poncées. Je suis sûr qu'il y a moyen, je suis certain. Là aujourd'hui je m'acharne, j'ai pas énormément de temps, hein. J'ai que 12 heures, mais malgré tout, on va poncer comme il faut. L'étang n'est pas énorme, donc je vous garantis que j'en fais des tours. Je fais attention à chaque petit truc pour essayer de déloger un gros poisson. Je suis sûr que ça va venir. Mais tant qu'on est là en train de se parler, je voulais vous parler d'un point qui est hyper important pour moi. Si jamais vous voulez me soutenir tout simplement, vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors si vous pouvez juste appuyer sur ce petit bouton, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et comme ça, vous ne pouvez pas louper mes vidéos. Et moi de mon côté, ça m'aide, ça serait franchement sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste ici. Oh 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 oh. Ouais. Là on a un joli pépère. Oh. Oh. Il va falloir l'épuisette là. Parce que là avec tous les roseaux. Allez, on fait un peu de ménage. Ah, il a la patate. Allez, viens là, mon gars. Oh, yes. Boum. On a un 40 là. Là, on a un 40, les amis. Regardez-moi ce fiche de zinzin, les amis. Il est magnifique. Je pense que ouais, il fait largement ses 40. Voilà, en waki toujours. Ça paye. Sublime poisson que je vais m'empresser de remettre. Il fait chaud, même si les basses, c'est des poissons solides. On va pas traîner quand même. Allez, regardez-moi ça. Allez, les amis. C'est l'heure pour ce joli pépère de retrouver sa liberté. Oh, l'eau est chaude. Regardez-moi ça. Il va repartir comme une balle. Et voilà. Yes, sublime. L'eau est super chaude. Boum. Allez les amis, on arrive tranquillement sur le premier spot que j'ai pêché ce matin où j'ai fait le petit bass. Là, le coup du soir arrive. Donc bah écoutez, je pense qu'on va terminer la session sur ce spot. Je vais le poncer parce que je sais qu'il y a du poisson, c'est sûr et certain. J'en ai vu plusieurs, j'en ai fait un. Et puis quand j'étais venu et que j'avais vu le bass monstrueux là, c'était ici. Donc j'ai confiance dans ce spot là. On va insister. Allez go, c'est parti. Oui, Masta perche. Masta perche les amis. Je l'avais vu en bordure. Oh la vache.
Allez. Elle est énorme. Oh. Regardez-moi la taille de cette perche, les amis. Elle est énorme. J'ai vu un poisson caché en fait en bordure, juste devant l'arbre. Je pensais que c'était un bass. Et là, on a une perche monstrueuse. Oh la vache. Je vais vous la présenter sur un waki là. Magnifique. Les amis, regardez-moi cette perche de zinzin. J'ai sorti la toile, je l'ai mouillée, on va la mesurer. Il y a potentiellement un monde où c'est mon record. Il y a potentiellement un monde où c'est mon record. Mon record perche c'est 43. On va la mesurer tout de suite. Elle est juste magnifique. Regardez-moi ça. Poisson de zinzin. Yes. Allez, on mesure. Regardez-moi ça les amis. On est sur un poisson du coup qui fait 45. C'est mon record. Ah, je suis trop content. Allez, on va vite aller la remettre. Allez les amis, on release ce poisson de zinzin. Allez, retourne grossir ma belle. Elle est grosse, hein. J'aurais jamais dit que c'était une perche, j'aurais pensé à un bass, moi. Hop. Allez, ma jolie. Ah, il semblerait qu'elle ait du nerf, là, prête à repartir. Et voilà, regardez-moi ça. Regardez le monstre. Regardez-moi le monstre. Elle repart tout en douceur. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Il est 20 h. Les 12 heures sont passées. Bon, la mission, on peut dire qu'elle est à moitié remplie, puisque j'étais venu pour tenter de faire mon record basse. J'ai pas réussi, j'ai fait des jolis poissons, mais rien qui tape dans les records. Par contre, j'ai fait mon record perche et ça, je m'y attendais pas. Clairement, en pêchant au waki comme ça, je vois un poisson en bordure, je lance, boum. Et juste sur le coup du soir, le poisson qui vient concrétiser la vidéo finalement, juste génial. Un poisson de 45, je suis trop content. Ça faisait, je crois, pas loin de 10 ans que j'avais pas battu mon record perche. Je la pêche très peu, mais bon, ça fait archi plaisir. En tout cas, si vous voulez ne plus louper aucune de mes vidéos, comme d'habitude je vous dis, likez, commentez, partagez, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est hyper important pour moi. Et puis maintenant, si vous savez pas quoi faire, en attendant, je vous mets une vidéo ici et une vidéo là. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!